Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs. Un salut particulier à mes abonnés. Et également un salut à tous ceux qui me font le plaisir de m'écouter aujourd'hui en ce moment. Soyez la bienvenue, sentez-vous à l'aise et prenez le temps de bien écouter et de pouvoir poser les questions nécessaires ou de pouvoir commenter. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous avons dit hier dans la précédente vidéo qu'on devait parler aujourd'hui de Madagascar. Qu'est-ce qu'on doit dire sur Madagascar? Est-ce que vous connaissez Madagascar? Ce serait l'objet de cette vidéo. Madagascar, pour la plupart des Africains, n'est pas très bien connu. N'est pas très bien connu. Au moins, il n'est pas connu aussi bien que les pays phares dont on parle souvent parce que il y a plusieurs raisons liées à cela et nous allons voir ça dans cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur Madagascar, installez-vous confortablement, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre la prochaine vidéo parce qu'on va partir d'ici, passer en revue certains pays africains dont on ignore, dont nous les Africains nous ignorons. Nous allons les passer en revue. Et surtout, préparez les questions et les commentaires. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc à Azen African, Madagascar. Je pense que c'est l'un des pays qui ont un très grand nom, un très long nom. Madagascar. Donc vous avez à peu près de 4 syllabes, il est assez long. Donc la plupart des noms, comment est-ce qu'on reconnaît les Malgaches? On les reconnaît également par leur long nom. Ils ont des noms assez longs qui peuvent avoir jusqu'à 6 ou 8 syllabes dans leur nom. Et je vous ai dit tantôt qu'on ne connaissait pas trop Madagascar. Peut-être que je connais Madagascar parce que je suis géographe et que j'ai fait des études en géographie, même que j'ai étudié particulièrement ces pays-là. Beaucoup de gens ne connaissent pas Madagascar. Et pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas Madagascar? La première raison, c'est que Madagascar n'est pas situé n'est pas situé au centre du continent africain. Il est un peu situé à la périphérie du continent africain. Parce qu'il y a le continent en lui-même, et puis il y a les pays, il y a les îles qui bordent le continent. Et parmi les îles qui bordent le continent et qui font partie intégrante du continent africain, on a Madagascar. Madagascar est situé, on peut dire, au sud-est de l'Afrique. Donc, c'est-à-dire situé dans l'océan Indien, déjà. Et généralement, pour aller à Madagascar, il est plus proche, il est plus facile, si vous ne passez pas par l'avion, d'arriver en Afrique du Sud et d'y aller. Il se pourrait que les Malgaches ont des visas libres pour aller en Afrique du Sud. Donc, ils vont sans visa en Afrique du Sud. Donc, Madagascar, c'est le plus grand pays de l'océan Indien. Je veux dire que le plus grand pays en termes de superficie. Parce qu'à côté de Madagascar, on a des pays comme les Comores, qui font partie, sont quand même un pays africain. Ils utilisent également le franc comorien, qui est comme le franc CFA. Il fait partie des 14 pays. On a également des pays comme l'île Maurice. Ce sont des pays très oubliés, sont vraiment à l'autre extrême sud-est. Et on a également des pays comme les Seychelles. Tous ces pays qui sont dans l'océan Indien, on les ignore, on ne les connaît pas trop parce qu'ils sont de très petite taille. Mais Madagascar, au moins, on devait le connaître parce que Madagascar est un très grand pays du point de vue de la superficie. On l'appelle généralement en Afrique la grande île. Bon, il y a parfois certains qui parlent que c'est un petit pays, effectivement, parce que comme on ne comprend pas trop parler de Madagascar, on considère que c'est un petit pays. Madagascar, c'est la grande île. Donc, désormais, retenez que Madagascar, c'est la grande île. Pourquoi la grande île? De tous les pays qui bordent, de tous les pays insulaires de l'Afrique,
comme le Cap-Vert, Sao Tomé et Principe, la Guinée équatoriale et ceux que je viens de citer dans l'océan Indien. C'est Madagascar qui est la plus grande superficie. Madagascar a environ 587 000 km². Donc, vous voyez que c'est un pays assez large, assez grand. Euh, c'est une taille peut-être qu'on pourrait dire moyenne au niveau de l'Afrique, mais pour les pays européens, c'est un pays trop vaste. Il est assez vaste. Parce que là, si on peut le comparer, il pourrait être... il est supérieur à l'Allemagne. Il est supérieur à la France. Donc, vous trouvez qu'il n'y a pas presque son équivalent là-bas en Europe. Ça, c'est la première raison qui fait qu'on ne connaît pas Madagascar. Donc, Madagascar, géographiquement, est un peu excentré, situé dans l'océan Indien. La deuxième raison pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas Madagascar, c'est sur le plan humain. Humainement, Madagascar n'est pas peuplé d'Africains bantous, comme on pourrait le constater. C'est vrai qu'on va dire que les Africains ne sont pas tous des bantous, c'est vrai. Mais la majorité, le cœur de l'Afrique est constitué des bantous. Mais de ce côté, à Madagascar, on a également une faible population bantou, mais qui a été très mixée. La majorité des populations en Madagascar, suivant leur origine que j'ai pu parcourir, viennent de l'Asie. C'est cette impression qu'on a, ils viennent de l'Asie. Pourquoi? Parce que la population qui est installée à Madagascar, en fait, dans la capitale qui est Antananarivo, Antananarivo et sa région sont dominés par la population, par les ethnies qu'on appelle les Mérina. Donc, c'est eux ils sont un peu plus clairs de peau et des cheveux sont comme les Asiatiques. Donc, les voilà. Bon, voilà ce qu'on peut retenir donc, de Madagascar. Et vous voyez, avec cette population qui est un peu très métissée, plus asiatique, on a tendance à ne pas les considérer comme des Africains. Pourtant, ils sont des Africains que moi j'ai pu retenir. Puisque vous voyez, je le fais sans bord, comme on pourrait dire dans certains. Il y a donc les Merna qui sont les gestionnaires du pouvoir dans la capitale politique. Et vous les voyez, ils sont plus clairs de peau. Il y a les Sakalava. Les Sakalava sont plus proches du côté de l'Afrique. Donc, ils sont à l'ouest de l'île. Donc, ils sont d'un teint, même s'ils ont des cheveux lisses, mais ils sont d'un teint un peu plus foncé. Et les principales villes de Madagascar sont, on a Tuliara à l'extrême sud, on a Antirarana à l'extrême nord, on a Tuamasina qui est du côté est, et on a Majanga qui est du côté ouest. Voilà les principales villes que je peux retenir de Madagascar. Donc, nous devons connaître Madagascar. Une autre raison qu'on ne sache pas Madagascar, c'est que Madagascar a l'air d'un pays pauvre au niveau africain par rapport aux autres continents africains. Aux autres pays africains, Madagascar est très pauvre. Il se pourrait que Madagascar est plus pauvre que la plupart de ses voisins, de ses petits voisins, qui sont des petites îles. Leur monnaie est d'un coût très faible. Et ce qui fait que cette population est très méprisée. Cette population est très méprisée par rapport à leur voisinage. Mais ces derniers temps, au cours de ces dernières 10 années, on a compris parler de Madagascar à cause de ces frasques politiques. Des chefs d'État qui partaient et revenaient, des querelles de clans, du moins. On a vu même un DJ qui a prétendu à la présidence. Mais pour moi, c'est plus un signe de vitalité. Ça veut dire que voir un disque jockey qui parvient à conquérir la présidence de la République, c'est un signe de démocratie. Ça veut dire que ce n'est pas limité seulement à une certaine caste. Parce que vous allez vous rendre compte, dans la plupart des pays africains, même particulièrement francophones, il y a des familles politiques qui se battent pour le pouvoir. Et là, ne laisse pas la chance aux nouveaux venus de pénétrer dans l'arène. Mais là, on a vu un président qui parti de sa discothèque, a pu conquérir le pouvoir. Et ça, c'est très intéressant de trouver comment la démocratie est dynamique là-bas, malgré le fait qu'ils soient pauvres. Ils sont pauvres, mais ils sont fiers d'eux. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, je l'ai évoqué en passant, mais je disais que c'était l'objet d'une prochaine vidéo. Madagascar est le pays le plus panafricaniste de l'Afrique. Il faut bien qu'on se dise, c'est le pays le plus panafricaniste. Pourquoi est-ce que Madagascar est le pays le plus panafricaniste? Il faut bien qu'on se le dise. Et c'est très important de le savoir. Madagascar a mené une guerre coloniale à nul autre pareil.
Madagascar a mené la guerre coloniale contre la France. C'est un pays francophone. Mais malheureusement, dans ce pays francophone, on n'a que 5% de la population qui parvient à parler français. Donc le français n'est pas très englu là-bas. Leur principale langue ou la langue commune là-bas, la langue nationale, c'est le malagashi. Je connais un seul mot peut-être en malagashi qui veut dire vao vao. C'est le seul mot que je connais pour dire comment ça va. C'est comment. Donc voilà donc un pays qui soit excentré ont un très fort esprit panafricain. Donc la guerre coloniale qu'ils ont menée, il y a d'autres pareils en Afrique. Si on peut citer d'autres pays qui ont mené la guerre coloniale dans le même ordre d'idée, on a l'Algérie, la guerre d'Algérie, tout le monde connaît, et on a le Cameroun. Donc Madagascar, l'Algérie et le Cameroun sont les 3 principaux pays qui sont battus réellement contre le colon. Et quel colon? Le colon français, c'est le même colon. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment est-ce que moi j'ai aussi appris cette information-là? J'ai fait des études d'histoire, mais ça ne suffisait pas pour faire ce résumé-là. C'est lors d'une interview du président Kadhafi, le chef de l'État libyen, lorsqu'il implantait les structures de l'Union africaine, qui mettait les institutions un peu partout en Afrique, mais en les ciblant sur certains pays en particulier. Des journalistes africains, au Camerounais particulièrement, ont posé la question à Kadhafi. Mais pourquoi est-ce qu'il y a le centre de commandement opérationnel à Douala? Pourquoi est-ce qu'il y a la banque africaine, le fonds monétaire africain à Douala? Pourquoi est-ce qu'il y a la ligne de chemin de fer qui va aller de Douala à Mombasa? Ça va tout par Douala. Pourquoi est-ce que le Cameroun est privilégié dans vos plans? Et vous savez ce que Kadhafi a répondu? Il a dit, et c'est ce que j'ai retenu depuis ce jour, que Madagascar, l'Algérie et le Cameroun sont les seuls pays qui ont mené une guerre coloniale et qu'on ne peut pas apprendre à et qui ont déjà un sang de combat dans leur veine et qu'on ne peut pas leur apprendre comment lutter contre l'occidentalisation de l'Afrique. Ah, alors là, j'ai compris que Madagascar était un pays assez panafricain. Donc voilà les pays qui ont pu héberger je ne sais pas, les fondations ou les piliers du panafricanisme de Kadhafi. Et en Algérie, vous savez, c'est où on devait construire le deuxième. On est en train de construire le deuxième satellite, on ne sait pas quand on va le lancer. Et Madagascar aussi devait recevoir certains centres, je ne me souviens pas exactement lesquels. Donc Madagascar était un pilier très important, dans la construction de l'Union africaine, dans la construction de l'Union africaine suivant les plans de Kadhafi. Ça, c'était pour la première raison pourquoi est-ce qu'on doit connaître Madagascar. Une deuxième raison. On a souvent parlé de Thomas Sankara, le jeune capitaine qui a renversé la dictature et qui a fait connaître le Burkina Faso, qui a baptisé son pays, la Haute-Volta, le Burkina Faso. On a souvent parlé de lui comme un grand panafricaniste. Il avait des doctrines réalistes, il était ceci, il était cela. Mais est-ce que vous savez où est-ce que le président burkinabé a été formé, le capitaine Thomas Sankara? Quand j'étais au Cameroun, on nous parlait qu'il a été formé à l'EMIA. Certains militaires osaient dire qu'il a été formé à l'EMIA. D'autres disaient non, il a été formé par-ci, par-là. Mais c'est un lieu dont on en parle très peu. Thomas Sankara a été formé, il faut que vous le reteniez, Thomas Sankara a été formé à l'école militaire de Madagascar. On n'en parle pas. Et depuis cette époque-là, vous voyez qu'après la montée la prise du pouvoir de Sankara, cette école a perdu de sa verve. Elle formait beaucoup de gens, beaucoup d'Africains. Donc l'école militaire de Madagascar a formé des gens comme Thomas Sankara et il faut s'en féliciter. Voilà un panafricain, voilà un pays qui a formé un panafricaniste. Mais vous ne verrez pas ça sous la plume des Occidentaux. Ils n'en parlent jamais. On va seulement vous laisser parler, mais on ne va pas vous dire. C'est pour ça que beaucoup d'Africains ignorent où est-ce que Thomas Sankara a été formé. Retenez-le aujourd'hui, et c'est important. Thomas Sankara a été formé à Madagascar. Donc il faudrait bien qu'on comprenne. Donc aujourd'hui, quand on comprend parler de Madagascar, Madagascar n'est pas son premier fait d'armes. Madagascar a cumulé un parcours sur le plan international et particulièrement africain que nous devons saluer.
Donc voilà les effets de Madagascar. Mais tout récemment, à l'échelle peut-être humaine des individus, on sait que le président de la CAF actuel est un malgache. Et pour petite anecdote, lorsqu'il a pris le pouvoir, il pensait que non, il faut désormais que l'Afrique fasse des choses à des normes telles que les autres. Et ceci, ça va prendre du temps puisqu'on était habitué à commencer des stades qu'on ne finit pas, on peut faire la compétition avec. Je me suis dit non, il faut faire des choses comme il faut qu'on apprenne à nous respecter. Son discours a toujours été un peu tranché, a été un peu plus panafricaniste. Et lorsqu'on se bousculait pour une interview, pour lui poser des questions sur les décisions de la CAF une fois, j'ai suivi, il a dit à un journaliste, ne croyez pas qu'on va faire les choses comme chez vous. Et le journaliste est retourné et lui a dit, mais vous croyez que je suis d'où, monsieur le président? Il dit, ben, ne croyez pas qu'on va faire les choses sur vous. Et le journaliste lui a rappelé qu'il est algérien. Donc, voilà. Parce que là, vous voyez que ce sentiment, on peut l'appeler ce sentiment panafricaniste. Parce qu'un sentiment panafricaniste est à l'autre bout un sentiment anti-européen. Ce sentiment panafricaniste, comme je voulais de le dire, est très développé chez les Malgaches. Et ils ont acquis leur indépendance et tous les jours ils se battent pour véritablement asseoir cette indépendance-là. La preuve en est, ils ont leur monnaie, la Ariari, même si c'est une monnaie qui va coûter $1 pour 2600 et 3000, entre 2600 et 3000 dollars, comme ça, 3000 Ariari, mais ils sont fiers d'avoir leur monnaie. Ils ont leur langue nationale qu'ils enseignent partout, qu'ils utilisent partout dans l'administration et tout ça. Je vous ai dit tantôt, le français n'est qu'enseigné. 5% de la population maîtrise le français. Et j'ai appris ça tout récemment, lorsqu'il y avait le sommet de la francophonie à Madagascar. On dit que non, il n'y a que 5% qui parlent français. Je dis, ben tiens, alors que j'ai cru que non, ça ne fait pas partie de leurs habitudes. Ils sont fiers de parler leur langue et d'en faire la promotion. Donc aujourd'hui, quand nous comprenons parler de Madagascar, avec la sortie de son président pour la production du Covid, la position du remède contre le Covid-19, ne soyons pas surpris. Quand vous tapez Madagascar aujourd'hui, c'est ça qui apparaît en première ligne. Mais Madagascar, son président est en train de faire ce que André Jolina est en train de faire, ce que beaucoup de présidents africains n'ont pas fait jusqu'à présent. Ce n'est pas le premier produit qu'on découvre, ce n'est pas la première personne qui découvre, ou ce n'est pas le premier pays qui trouve un remède contre une maladie, une pandémie. Ce n'est pas le premier. Beaucoup d'autres pays africains ont découvert des remèdes contre la pandémie. Je ne prends que le cas, par exemple, contre le sida. L'AZT, donc on parlait, l'Égyptien qui a découvert l'AZT avec le Congolais qui en ont fait des travaux excellents qu'on a utilisés plus tard. C'était des Africains. Mais ils n'ont pas eu le soutien politique nécessaire. Et tout récemment, même lorsqu'on a fait, pour le sida également, il y a un produit qui circule depuis là, découvert par le docteur Argon, un scientifique béninois, et qui fait ses preuves tant au Bénin qu'au Burkina Faso. Mais il n'a pas reçu l'appui des politiques. Le président béninois n'est pas sorti pour dire que oui, je reconnais que ça soigne. Pourtant, il y a des effets chez lui depuis plusieurs années contre le sida. Au Burkina, ça a été pareil. Le président Christian Kaboré n'est pas sorti pour soutenir ce produit-là. Ben, cette fois-ci, voilà qu'un Malgache a pris son courage à deux mains et il a dit que le produit soigne parce qu'il avait les résultats. Et le médecin qui a trouvé ce produit, qui a fait cette recherche, c'est bien un Congolais, qui n'a même pas été reçu chez lui au Congo, qui n'a pas été reçu en France, mais qui a été reçu à Madagascar. Donc vous voyez que Madagascar a une tradition de bousculer les codes, de ne pas respecter les codes français, franco-africaines, ou de ne pas rester dans les cloisons qu'on veut lui tailler. Le jeune chercheur congolais Mouniengi est un Congolais de la République démocratique du Congo. Après avoir fait ses études, il est parti en France où, à la fin de ses études, on l'a renvoyé parce qu'on disait que ses résultats pouvaient créer des problèmes. Alors qu'on le croyait mort, il était porté disparu. On dit, bon, les grandes firmes pharmaceutiques, puisqu'on a tenté plusieurs fois sa vie, voilà qu'il ressurgit avec un produit. Mais maintenant, il a ressurgi en sachant au moins qu'il a la couverture politique d'un président. Et depuis que le président a pris l'initiative d'annoncer qu'il a le remède pour cela, avec preuve à l'appui, non seulement il a bu avec sa femme en public, mais il a annoncé que désormais ce serait le traitement. Et on commence par les enfants dans les écoles. Et on voit depuis peu les vidéos qui circulent à propos.
Le président Kabila l'a appelé, le président lui-même, pas le chercheur. Le président Kabila a appelé le président malgache pour qu'ils en parlent. Le président sénégalais l'a appelé et est en train de formaliser les commandes déjà pour que ça arrive au Sénégal. Tout ce qui est bon aussi, un président devait fonctionner comme ça. Tout ce qui est bon, chacun devait prendre pour lui, pour son peuple. Parce qu'il dit bien, son devoir, c'est de protéger sa population. Il n'a pas à attendre le but de l'OMS pour venir faire sa population. Donc, en déclarant la guerre, en déclarant cette guerre contre l'OMS, parce que dès qu'il a confirmé que le produit a été trouvé en Madagascar, c'est où l'OMS sort pour dire que ce n'est pas vrai, qu'il faudrait qu'on fasse des tests cliniques. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce qu'il faudrait encore vérifier? Bon, le temps qu'il vérifie, de toutes les façons, le président malgache encourage sa population à prendre ce traitement en attendant que l'OMS vérifie. Mais les commandes sont en train de s'empiler déjà pour prendre ce produit. Ben, beaucoup de pays africains ont manqué ce coche-là parce que le produit dont on parle tant, l'artémisia, se cultive presque partout en Afrique, même notamment au Cameroun. Malheureusement, pendant qu'on fait les recherches sur ce produit, les scientifiques au Cameroun ou les hommes politiques, comme les scientifiques dans ces pays sont également à la solde de politique, étaient en train de détruire des champs avec des investissements de plus de 10 millions qu'un Camerounais a cru développer pour faire les recherches là-dessus d'une université. Étaient en train de détruire les champs d'artémisia. Donc pendant que les uns avancent, d'autres reculent. Mais là, globalement, c'est encourageant parce que là, l'Afrique s'éveille. L'Afrique se réveille. L'Afrique s'éveille. Et c'est une occasion pour nous de nous féliciter de ce réveil de l'Afrique. Parce qu'annoncer cela et ne pas attendre d'avoir la caution des Occidentaux, c'est bien. Ils sont empêtrés encore dans chercher le vaccin. On va trouver le remède. Vive Madagascar! Et nous souhaitons que d'autres pays continuent à mener la recherche dans ce sens. Même pas à mener la recherche dans ce sens, à faire la promotion. Nous appelons les politiques à pouvoir soutenir la recherche africaine. Nous appelons les politiques à soutenir la recherche africaine. Et Madagascar vient une fois de plus de montrer l'exemple. Si dans les pays francophones, on a toujours l'habitude de placer la recherche ou toutes les activités de la vie économique sous la coupole des hommes politiques, les hommes politiques doivent prendre donc leurs responsabilités et encourager la recherche. Merci Madagascar pour ce que vous faites. Merci pour le courageux docteur du Congo. Merci pour tous. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en savoir plus, je vous prie de pouvoir vous abonner et cliquer sur la cloche de notification et surtout laissez-nous un commentaire pour savoir si vous êtes passé par cette vidéo ou pas. Cette vidéo a été assez longue, mais c'était important pour parler d'un pays parce qu'on ne pouvait pas faire des petits morceaux de 5 minutes. Il faudrait bien qu'on fasse une lecture transversale ou en diagonale de ces pays, en vous donnant les éléments géographiques, historiques et sociologiques de ces pays pour vous permettre de retenir et de savoir vers où va Madagascar, vers où ce pays peut entraîner l'Afrique. Et voilà qu'elle vient de frapper encore un pavé dans la barre. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent et je vous souhaite de passer une excellente journée et à demain pour une autre vidéo sur un autre pays de l'Afrique qui s'éveille. À demain.